Et là, elle me dit j'espère que tu vas pas me décevoir, j'espère que tu vas te taper tous les mecs. J'ai pas compris. Et genre pendant 5 secondes, personne n'a rien dit. On est en 2023. Je rencontre Corinne, une personne qui travaille dans la production. Quand j'arrive dans le sud, en gros, elle m'explique rapidement qu'à la base, c'était pas vraiment moi. C'était une autre fille, une autre Renoir ça faisait 2 jours qu'elle était à l'hôtel. Moi, je suis super contente, je lui réponds que merci, que je vais pas la décevoir. Et là, elle me dit j'espère que tu vas pas me décevoir, j'espère que tu vas te taper tous les mecs. Je vous avoue que quand elle m'a dit ça, ça m'a légèrement pris au dépourvu. 2-3 semaines avant le lancement du premier épisode, une ancienne candidate me contacte. À un moment donné, elle arrête la conversation, elle me dit personne veut te dire, ok, moi je vais te dire. Elle m'explique que il s'est passé quelque chose le jour du beach club. Quand je suis rentrée à la villa, elle m'explique que je suis rentrée extrêmement alcoolisée. Avec les garçons, j'étais dans le jacuzzi, il y a eu l'altercation, blablabla. Les 2 garçons sont sortis du jacuzzi, je suis restée avec son mec, son ex, et qu'il en a profité pour m'agresser sexuellement. Mais le truc de fou, c'est qu'il y a quand même un monteur qui a vu les rushs et qui s'est dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce moment-là. Sans doute que cette scène où il est en train de là, c'est peut-être un peu trop, on voit que c'est pas consentant, donc on va couper ça. On va plutôt mettre, pendant qu'ils regardent tous à la fenêtre, on va garder les cris parce que moi on m'entend crier. On va garder les cris, on va mettre cette scène, on va faire ça, et bam, on passe à une scène totalement consentante. Genre il y a quelqu'un qui s'est assis et qui a fait ça. C'est pour ça que ça a été diffusé à la télé et qu'ensuite, maintenant c'est toujours disponible sur les plateformes. C'est un truc de dingue.